Coucou à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, donc je sais pas comment je vais appeler ça, peut-être tuto, je sais pas, puisque j'ai déjà avancé bien le travail. Bon bref, c'est pas grave. Donc c'est pour faire des, gabarits de ruban. Je vous avais déjà fait un modèle comme ceci sur ma chaîne, il y a, peut-être 3 ans de ça et là, comme je fais le calendrier de l'avent pour ma petite sœur, forcément vous verrez la vidéo au mois de janvier ou février. Donc je lui ai fait, des petits gabarits comme ça pour faire des petits rubans, donc qui sera dans son calendrier de l'avent. Par contre, j'ai fait toutes les mesures des rubans, c'est-à-dire j'ai fait du 1 centimètre de ruban, j'ai fait pour le 2 centimètres, des fois vous avez pour le 2,5, pour le 3, pour le 4 et pour le 5. Voilà. Donc, je suis venue découper dans ma cartonnette et je vais vous donner les mesures puisque j'ai tout noté ici. Et je pense que ça, je vais me le garder aussi au cas où un jour j'ai besoin d'en refaire un. Donc, j'ai mon petit classeur de tutos avec mes mesures et je le mettrai dedans. Donc, j'ai pris de la cartonnette comme ça de chez Craftelier. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'information si vous voulez. Et c'est du 3 millimètres. Voilà. Donc, comme j'avais un morceau qui était coupé ici, j'ai découpé dans ma cartonnette. Et comme j'avais encore une autre chute, eh ben, j'ai taillé aussi dans l'autre morceau. Comme quoi, il ne faut pas jeter les petits morceaux. On s'en sert toujours pour faire des petites choses. Même si on n'a pas assez pour un album, eh bien, on arrive à faire, pardon, des petits gabarits. Donc, on va commencer. Je vais vous faire sortir un crayon et un papier. Comme ça, vous allez noter les mesures. Donc, à chaque fois, la cartonnette en longueur mesure toujours 7 centimètres. Comme ça, au moins, vous tracez sur votre cartonnette un trait de 7 centimètres et après, vous n'avez plus qu'à faire vos petites mesures. Donc, la première, pour les rubans de 1 centimètre. Donc, j'ai fait sur 3 centimètres. Donc, 1 centimètre à centimètre et j'ai fait 1 centimètre au milieu. Vous voyez, je n'ai pas coupé jusqu'au bout. Ici, à chaque fois, ça nous fait 2,5 entre la cartonnette et la petite découpe. Donc ici, je fais mon petit trait à 2,5, 2,5, je trace mon trait et après, j'ai plus qu'à découper le petit central. Donc à chaque fois, il faut le petit centre. Donc à chaque fois, il faut couper avec votre petit cutter. J'ai fait toutes mes cartonnettes avec ça. Donc c'est un petit peu physique. Une fois qu'on a tout terminé, parce qu'on a mal au poignet, il faut dire que faut y aller pour couper la petite cartonnette, mais une fois que c'est fait, bah, après vous êtes tranquille. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc ça, c'est pour les 1 centimètre, les rubans de 1 centimètre. Ensuite, les rubans de 2 centimètres. Donc, j'ai refait exactement la même chose sur 7 centimètres. J'ai fait 2 centimètres, 2 centimètres et le centre 1 centimètre. Donc, ça fait 5 centimètres. Et toujours pareil, à 2,5 ici pour faire mon petit arrêt. La cartonnette de 2,5, enfin, le ruban de 2,5 et ici au centre toujours 1 centimètre. Donc, ça nous fait 6 centimètres. Et toujours ici 2,5. Pour les rubans de 3 centimètres, il en existe, il y en a, c'est rare, mais il y en a quand même. Vous en trouvez surtout sur AliExpress. Des gros, comme je vous avais montré, même ici, les gros, comme ça, en rose. Là, vous voyez, il y a un petit peu d'effet parce qu'il s'est fait la malle. Mais là, c'est du 5 centimètres, et bien au moins, elle pourra faire des nœuds avec. Donc, hop, je le mets sur le côté. Je rangerai après. Donc ça, c'est pour les 3 centimètres. Donc, il y a 7 centimètres en tout. Et ici, toujours 7 centimètres. Donc, bah, ça nous fait un petit carré. Et j'ai fait 3, 3, 1 centimètre. Voilà. Comme ça, le nœud le centre, où il y a la bouclette, eh ben, il n'est pas trop large. Voilà. Après, j'ai agrandi. Donc, les rubans de 4 centimètres. Donc, 4 centimètres, 4 centimètres. Et ici, j'ai fait 1,5. Pour que le centre du nœud soit un petit peu plus large que tout petit. Voilà, pour que ça fasse vraiment de jolis nœuds. Donc 4 et 4, hein, 8, plus 1,5, ça fait 9,5 en longueur. En largeur, pardon. Et en longueur, toujours 7 centimètres. Et je suis venue toujours faire mon petit marquage à 2,5. Et hop, j'ai le centre. Voilà. En fait, c'est 2,5 ici en hauteur. Hein.
forcément, ici, j'ai recalculé 4 cm, 4 cm et 1,5 pour monter, pour découper. Le ruban de 5 cm, donc 5 cm, 5 cm, et là, j'ai fait 2 cm au milieu. Et ici, 7 cm, 2,5. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout ça, je vous ai fait le petit gabarit, si vous préférez voir, donc 1 cm, ce que je vous ai expliqué. J'ai marqué la mesure du haut, la mesure sur le côté qui fait toujours 7 cm, ici 2 cm, comme ça vous voyez bien si vous voulez faire arrêt sur image. Les schémas, bon, ils sont faits un petit peu, je ne vais pas dire à l'arrache, mais c'est pas tout à fait droit, mais moi je me repère comme ça. Voilà, donc ici 6 cm, et ainsi de suite. 3 cm. J'espère que vous voyez bien. Vous faites arrêt. Comme ça, vous avez le temps de noter. Donc, en tout, il y en a 5. 6. En plus, je dis des bêtises. Donc, ce que je vais faire, c'est que, une fois qu'ils seront tous décorés, parce que je ne vais pas les laisser couleur comme ça, forcément, ça va pas faire joli, sinon, je vais, hop, hop, et hop. Vous voyez, ça nous donne un truc comme ça. Je vais venir à chaque fois faire un trou avec ma crocodile. Donc, du coup, je l'ai préparé sur le côté. Si vous n'avez pas de crocodile, vous prenez une pince. Hein. Je vais mettre un œillet et je vais rajouter un anneau que j'ai. Un anneau, je pense que ça servira. Même trop grand. Mais après, c'est pas plus petit. Attendez, je regarde. Ça va faire trop petit. Et ça va faire peut-être trop grand. J'ai pas le juste milieu. Bah, t'auras un petit grand. Un grand. C'est pas grave, comme ça, elle pourra l'accrocher à un crochet. Bref. Je vais quand même le sortir, le petit, au cas où, mais ça m'étonnerait que ça passe. Donc, je vais prendre du papier. Donc là, je vais toujours utiliser le bloc que j'ai utilisé, que ce soit pour la montgolfière, pour les autres décos que je vous ai déjà montré. Donc là, on va continuer. J'utilise les blocs. Je vais prendre celui-ci. Parce qu'après, les autres... Bon, je vais prendre celui-là en rose, tiens, pour que ça soit bien pétant. On le voit bien dans son atelier où ils sont. Donc, là, je vais juste prendre de la colle. Donc, j'avais mon petit bidon ici. Donc, dans ce petit bidon-là, je vous l'ai déjà dit, j'ai mis cette colle-là, pareil, de chez Craftelier, qui colle très, très bien. Après, c'est sûr que c'est pas le même budget que celle de chez Action. Mais des fois, quand j'en mets un petit peu trop, celle-là, eh ben, elle gonfle, tout simplement. Donc, eh ben, je vais en mettre un petit peu sur ma cartonnette. Et je vais à chaque fois recouvrir, c'est-à-dire que je vais coller d'un côté, découper et recoller. Pour que ça fasse plus propre. Après, si vous avez envie de ne pas vous prendre la tête à décorer, vous laissez comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même mieux. Voilà, moi, c'est pour offrir, donc je vais quand même le décorer. Je ne vais pas le laisser comme ça. Ça aurait été pour moi, je pense que peut-être que non, je l'aurais décoré quand même. On aime bien travailler quand même avec des choses propres. Donc, je me mets au bord de mon papier. Hop. Et hop, comme ça, pas de gâchis de papier. Je fais pareil avec les autres. Et je vais venir tous les coller ici. Je vais venir découper avec mon cutter. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais tout coller sur ma page. Et puis, on va se retrouver juste après pour l'autre côté. Et ainsi de suite jusqu'à la fin que je vous monte avec l'œillet sur le petit anneau. Comme ça, vous verrez votre petit gabarit de nœuds qui est préparé dans votre atelier. Ça vous simplifiera un petit peu la vie pour faire les nœuds. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fera quelque chose de beaucoup plus propre. Donc, après, avec votre cutter, vous avez juste à passer sur le contour. Donc là, ça va 2 fois plus vite. Alors là, forcément, j'ai fait sur la cartonnette. Vous avez juste à tourner autour.
comme c'est du papier plus fin, ça va tout seul, hein. Vous tournez votre projet. Si je coupe la cartonnette, ça va pas le faire. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a ça, vous le prenez sur votre... J'ai protégé mon tapis malgré que le tapis est déjà abîmé. Et vous découpez le centre. Voilà. Et voilà. Et vous avez votre petit morceau. Une fois que vous aurez fait ça, eh ben, vous allez recommencer la même étape, mais forcément de l'autre côté. Donc, eh ben, je vais découper tout ça et on se retrouve après. Donc là, j'ai recouvert tous mes petits morceaux. Vous voyez, ça fait quand même plus propre de ce que c'était avant. Donc là, je vais prendre tout simplement mon petit crayon de bois. Et je vais me faire un marquage ici pour savoir où je creuse, où je perfore avec ma crocodile. Donc, je vais vous montrer comme ça pour faire les suivants. Si vous voulez sur votre petite pince, si ça peut vous aider. Hop. Donc, des tourteaux la tête. Je vais faire avec des gros, tant qu'à faire. Donc, vous passez votre cartonnette dans votre crocodile où j'ai passé mon petit trou. Je perfore. Hop, on a notre petit trou qui est ici. J'ai abîmé un petit peu le côté, vu que la cartonnette s'effrite un petit peu. Ici. Et pour les suivants, donc à chaque fois faire sortir le morceau. Ça, c'est chiant à chaque fois parce que ça se bouche. Enfin, ça se bouche. C'est pas si grave que ça, mais bon. 3 et 3, 6, c'est ça. Donc là, du coup, je me place avec mon premier gabarit. Comme ça, je sais où je fais le deuxième. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais le faire tout de suite aux autres, comme ça sera fait. Au moins. Hop. Et ainsi de suite. Toujours du même côté, comme ça, j'aurai plus qu'à passer mon œillet dedans. Voilà. Bien droite. Et voilà. Parfait. Et on fait ça à chaque fois. On perfore tous les petits morceaux. Alors, c'est chiant parce que la cartonnette, elle est quand même épaisse. Voilà. Bling bling. Le ressort, il apprécie pas la cartonnette. Vous voyez, ça reste dans le petit trou, c'est ce que je vous disais. Ici. Dans le petit trou. Donc à chaque fois, c'est chiant quand il ne veut pas s'enlever. Bon, après, avec un petit pic, ça s'en va, hein, mais bon, c'est vrai que... Voilà. Je les ai tous faits. Oui, il manque celui-là. Hop. Et voilà. On jette les petits bouts qui sont tout caca. Et ensuite, on va venir mettre des petits œillets. Donc là, j'ai les œillets de la petite boîte. Ça ira parfaitement bien. Ça ressortira. Il en faut 6. J'en ai sorti plus. Donc là, eh ben, c'est tout simple. Hein. Vous mettez votre œillet dans le petit bitonio. Voilà.
et vous le placez dans votre machine et vous appuyez. Et ça nous fait ceci. Voilà. Ainsi de suite. On passe dans le petit. Hop, au suivant. Vous voyez, ça ferme bien ici. Hein. Hop. Et je fais ça sur tous mes petits gabarits. Je pense que je vais faire un nœud avec un des gabarits, je pense en 5 cm. Vu que j'ai sorti mon ruban ici, je vais lui faire un gros nœud pour mettre sur... je vais voir. Je vais voir ce que je vais lui faire. Si je mets pas l'œillet, ça va pas aller. Voilà. Voilà. Et ça, c'est fait. Voilà. Donc ensuite, eh ben, j'ai juste à mettre par taille parce que je vais quand même les classer, que ça soit beau dessus. Alors ça, je vais peut-être quand même le prendre. Alors, je vais mettre le 5 cm, le 4 cm, le 3 cm, le 2 cm, 2 cm, et voilà. Et ça nous fait ces petits gabarits ici, comme ça, pour faire les petits nœuds. Donc, vous voyez, c'est plutôt cool. Oui, bah, vous voyez, un grand anneau comme ça, c'est très bien. Elle pourra l'accrocher à un de ses crochets dans son atelier, suspendu. Et puis, voilà. Parce que là, vous voyez, la cartonnette, elle est un petit peu en relief. Parce que l'anneau, eh ben, il est juste bien, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est parfait. Et je voulais, du coup, lui mettre un petit nœud dessus. Alors ça, je crois que c'est du 5 cm. Hein, oui, c'est ça. Lui faire un petit nœud avec ici les 5 cm. Donc, je vais couper une bonne longueur. Voilà. C'est comme si vous faisiez un nœud à la fourchette, sauf que vous avez votre gabarit. Alors là... Hein. Voilà. Et voilà. Du coup, je m'aurais servi de son gabarit avant elle. Tant qu'à faire. Voilà. Forcément, si elle veut s'en servir, elle peut les enlever. Hein. Là, il a été coincé. Hop, hop. Voilà, voilà. Je serre bien. J'enlève. Ça s'en va tout seul. Et j'ai mon petit nœud de 5 cm. Vous voyez, ça va tout seul. Elle va pouvoir se faire plein de petits nœuds. Donc, hop. Je viendrai forcément brûler le bas parce que vous voyez, ça s'effiloche. J'avais un briquet dans le coin. J'avais un briquet dans le temps. Celui à Père Noël, il marche plus. J'arrive pas à le remplir avec la bonbonne de gaz de chez Action. J'ai jamais réussi. Bref. Donc, voilà. Je vais venir après le glisser. Voilà, dedans. Et le glisser par derrière. Alors, faut que j'y arrive. En vidéo, c'est pas évident.
si je l'accroche comme ça va pas faire beau. Bon, quoique. Attendez. Je fais des petits tests. Non, ça va pas faire joli. Oui, j'allais dire pourquoi. Bah oui, parce que déjà, je me suis pas mise... Oh là 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 là. Je galère un petit peu, moi. Je voudrais faire une petite décor pour qu'elle comprenne que c'est pour ses nœuds, mais en même temps, je vais lui marquer dans le descriptif. Hein. Puis en même temps, elle n'est pas bête hein, non plus. Comme Tirtine. Vous voyez, je voudrais le mettre comme ça sur le côté pour faire une petite déco. Mais je vais le mettre sur le centre, ici. Ça sera mieux. Ou je peux tout simplement le coller hein, avec de la colle chaude. Non, il faudrait que je fasse passer une petite accroche derrière et venir le mettre dessus. Bah oui, ça serait mieux. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement venir passer un petit fil de fer là derrière. Comme ça, il bougera en même temps sur le... Un petit fil de fer comme ça, que je vais venir glisser dans le petit nœud. Et je vais tout simplement le passer derrière. Là, je suis venue piquer dans mon petit nœud. Comme ça, il bougera sur le truc. Et je vais venir tout simplement le tourner derrière comme une attache de congélateur. Là, je coupe le morceau qui dépasse. Et voilà, comme ça, elle a ses petits nœuds, ses petits gabarits de nœuds. Voilà, comme ça, et qu'elle va pouvoir mettre dans son atelier. Sur ce, j'espère que ce petit tuto, cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis n'hésitez pas à me noter en commentaire ce que vous êtes en train de faire, par exemple au niveau rangement, au niveau organisation ou encore au niveau de outils scrap qui pourraient vous servir dans votre atelier. Voilà, toute idée est bonne à prendre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.